Bonjour les élèves, dans cet exercice, il s'agit de construire une figure en respectant l'ensemble des données de l'énoncé. Alors vous avez une première étape où il s'agit de dessiner à main levée, une figure d'étude donc vous allez faire une figure qui correspond à l'énoncé et vous allez reporter sur cette figure toutes les données. À partir de cette figure, ensuite, nous allons réfléchir à comment réaliser la construction dite en vraie grandeur, c'est-à-dire en respectant les données avec les instruments de géométrie. Donc je vous laisse faire votre figure à main levée, la plus soignée possible, mais sans instrument. Vous notez bien, vous respectez bien l'ensemble des données de l'énoncé, et on se retrouve ensuite pour la correction. Alors tout d'abord, nous avons un quadrilatère qui s'appelle RMNO. L'ordre des lettres est primordial et crucial. Si vous mettez RMON, ce n'est plus le même quadrilatère et plus rien ne va correspondre, votre construction sera totalement fausse. Donc, une fois qu'on a commencé à tourner dans un sens, que ce soit le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse, vous devez le faire pour l'ensemble des lettres de votre quadrilatère. Donc ici, moi je vais tracer un quadrilatère et je vais bien faire très attention à le renommer RMNO dans cet ordre-là. J'ai donc ici un quadrilatère, c'est-à-dire une figure qui a 4 côtés qui sont des segments. Il s'appelle RMNO, je vais donc commencer par exemple à mettre R ici, mais vous prenez le sommet que vous voulez. Par contre, si vous commencez à tourner comme ça, il n'y a pas le choix, ici ça sera N. R, M, N, O. Et on revient sur R. Bien sûr, vous pouvez tourner dans l'autre sens, on pourrait avoir R, M, N, O, et là ce serait correct aussi. Par contre, si vous avez R, M, O, N, votre figure est totalement fausse. Maintenant, on va indiquer l'ensemble des données de l'énoncé. On sait que le côté RO, qui est ici, vaut 6 cm. Ensuite que RN, qui est une diagonale, vaut 8 cm, je l'ai indiqué, et que ON vaut 10 cm. Ensuite, j'ai deux angles. MRN, c'est donc l'angle qui est ici. Et MNR, c'est l'angle qui est là. Celui de gauche fait 36 degrés, celui de droite fait 49 degrés. Voilà notre figure. Réfléchissons maintenant un petit peu comment allons-nous faire pour construire cette figure en vraie grandeur. La partie basse, dans ma figure à main levée, c'est un triangle dont je connais les longueurs des 3 côtés. Donc il suffit que je trace par exemple la diagonale de 8 cm et avec le compas, je prendrai 6 cm, je prendrai 10 cm et l'intersection de mes deux arcs construits au compas me donnera le point O. Pour l'autre côté, il suffit d'utiliser le rapporteur, je ferai 36 degrés, je ferai une demi-droite ici à partir de R. Ici je prendrai le rapporteur 49 degrés, je ferai une demi-droite à partir de N. Mes deux demi-droites se couperont en un point qui s'appellera le point M. Alors allons-y. Donc je prends tout d'abord 8 cm, je vais donc tracer 8 cm, vous faites ça avec beaucoup d'applications, et immédiatement vous nommez les deux points, R et N. Ensuite, on a dit qu'on prenait le compas, je vais prendre d'abord un écartement de 6 cm, je vais tracer un arc de cercle, puis je vais prendre 10 cm et je trace un arc de cercle à partir du point N. Mes deux arcs ici ne se recoupaient pas, j'ai donc été obligé de prolonger le premier. Voilà, j'obtiens ainsi le point O, la partie basse, le triangle RNO est ainsi construit. Pour construire le point M, je vais donc avoir besoin du rapporteur. Je positionne mon rapporteur ainsi de manière à avoir le centre de mon rapporteur sur le point R, qui est le sommet de mon angle, de 36 degrés, et j'aligne bien ce 0. Je vais prendre mon angle ici. On y va. Pour cela, je trace à 36 degrés. On voit bien qu'ici, je passe à 36. J'ai tracé ma demi-droite. Ensuite, je place mon rapporteur, cette fois-ci, sur le point N. Je vais faire 49 degrés, mais attention à partir de ce 0 qui est là, que j'ai bien aligné sur le côté RN.
10, 20, 30, 40, 50, donc 49 c'est un petit peu avant et non pas après comme beaucoup le font. 49 un peu avant ici. Allons-y. Vous voyez que je passe un peu avant 130. Une autre possibilité pour moi, c'est comme j'ai ici les graduations avec le 0 qui est de ce côté, je peux les faire apparaître. Je suis un petit peu avant 50. Mes deux demi-droites se coupent en un point, qui est le point M, la figure est terminée. Si je marque l'ensemble des données, j'obtiens cette figure. Voilà pour cette construction qui n'a pas de difficulté particulière, sauf qu'il faut bien respecter l'ensemble des données et bien utiliser les instruments.